Merci beaucoup. Vous venez d'entendre le docteur Mohamed Sall, qui est le secrétaire général du MRDS, qui est l'un des partis de la coalition Ndawi Askan Wi. Il est professeur de maths info à l'université de Bambey, donc il est bien dans son temple ici. Je suis particulièrement ému de me retrouver ici. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans en arrière, en 1995, quand j'entrais dans cette université-là, je ne m'imaginais pas que je reviendrais un jour ici en tant que leader politique pour tenir un discours à des jeunes frères étudiants. Parce que simplement, je faisais partie de ces jeunes-là qui considéraient qu'on perd son temps avec la politique, que tous les politiciens sont pareils, ce qui n'était pas tout à fait faux à l'époque. Il pouvait y avoir des exceptions. De toute façon, il y a toujours des exceptions, mais globalement, les politiciens que nous avions et que nous avons toujours l'habitude de voir brillent par les contre-valeurs que nous connaissons tous, la démagogie, les promesses irréalistes, l'enrichissement sans cause, les détournements de deniers publics, la gestion gabégique et clanique, familiale même, les promesses qu'ils ne tiennent jamais, toutes choses qui font que, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, avec l'esprit révolutionnaire qui est souvent celui des jeunes, nous considérions qu'il n'y avait rien à tirer de ces politiciens. Évidemment, le campus grouillé d'activités politiques, il y avait des jeunesses libérales, des jeunesses socialistes, tout ce que vous voulez. Et nous avions parmi eux des amis avec qui nous partagions les amphis. Et à chaque fois que la discussion tournait à la politique, je préférais soit m'abstenir ou simplement m'en aller. C'était une position partiellement bonne, mais partiellement mauvaise également. Parce que ce que j'ignorais moi, c'est que je rejetais la politique par rapport à des acteurs politiques. Mais est-ce qu'il fallait rejeter la politique en tant que le seul moyen de participer à la vie publique et d'aspirer, si on pense avoir des qualités, si on pense avoir une formation, un parcours, une intégrité, une probité et un amour de son pays à faire valoir, donc ça semble être le seul moyen pour atteindre les leviers de la décision et mettre tout cela au service de son peuple. Il n'y en a pas d'autre à ma connaissance. On a beau parler de mouvements citoyens, d'actions de développement, mais c'est autant d'actions qui éprouvent rapidement leurs limites parce que nous sommes dans un pays jacobin, centralisé, où tout part du pouvoir central et revient vers le pouvoir central. Ce qui fait que même l'acteur qui veut travailler en marge de ce pouvoir-là, même s'il dispose de maigres moyens, il se rend compte très rapidement qu'il ne peut pas faire grand-chose parce que souvent même les tenants de ce pouvoir-là le voient comme un concurrent ou alors utilisent les moyens administratifs qui sont mis à leur disposition pour transformer qualitativement la vie des citoyens, mais qu'ils utilisent beaucoup plus à des fins politiques, politiciennes même, ce qui fait que pour un simple papier que vous allez solliciter, c'est des va-et-vient, rendez-vous aujourd'hui, demain, etc. Et beaucoup de gens ont fini par se décourager, par arrêter complètement ou même par repartir. Et j'ai l'habitude de dire que le poisson pourrit par la tête. Et la tête au Sénégal, c'est le pouvoir politique au devant duquel nous trouvons le pouvoir exécutif. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre vous me demanderont qu'est-ce qui s'est passé pour que nous changions de posture. Il y a 3 ans et demi en arrière, je n'avais jamais envisagé que je ferais de la politique. Qu'est-ce qui a pu changer? Ce qui a pu changer, et c'est peut-être ce raccourci qu'on peut offrir nous à nos jeunes frères, c'est que nous avons eu la chance, après les études ici, immédiatement après la maîtrise en 1999, d'avoir réussi au concours LENA, d'être entré dans l'administration après 2 ans de formation et d'avoir vécu les choses de l'intérieur. D'avoir vu à quel point on est en train de détruire ce pays. On est en train de le désamorcer. À quel point une petite minorité, une petite poignée d'hommes politiques, mais de hauts fonctionnaires sont en train de se partager pratiquement 80% du reliquat, ce que j'appelle le reliquat.
parce qu'on a 80% de notre économie qui est détenue par les étrangers, donc 80% de notre richesse, de notre PIB sort de ce pays. Les 20% qui restent, peut-être les 18% sont partagés entre ceux que j'appelle les acteurs du système. Il est important que les gens retiennent ces notions-là. Nous avons un problème systémique dans ce pays-là. Tant que les Sénégalais continueront à faire des analyses individualisées, personnalisées, en pensant que le problème c'est Macky Sall ou Abdoulaye Wade ou Senghor ou Abdou Diouf, on se trompe. Ces gens-là ne sont que des marionnettes d'un système, ils sont que la face visible du système. Mais le système, il est pernicieux. Le système est plus fort par ce que vous ne voyez pas que par ce que vous voyez. Le système est détenu par des lobbies d'affaires. Il est détenu, il est entre les mains de puissances étrangères. Au premier rang, on peut citer l'ancienne puissance colonisatrice qui continue à nous pomper comme c'est pas petit. Mais de plus en plus, on voit beaucoup d'autres arriver. Le système est entre les mains d'institutions internationales qui imposent à nos gouvernants faibles des politiques publiques qui ne sont pas bonnes pour nous. Quand le FMI dit à l'État du Sénégal que votre système de financement social de l'enseignement supérieur n'est pas bon, il faut le réformer. Vous ne pouvez pas donner la bourse à tout le monde. Évidemment, l'État recule et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants sont dans des conditions de dénuement parce qu'on leur refuse ce minimum. C'est ce système-là. Le système est détenu il est entre les mains de lobbies médiatiques. Vous voyez de grands, soi-disant, monsieur entre guillemets, aujourd'hui ministre conseil, demain artiste, après-demain politicien, qui tirent les marrons et qui gagnent beaucoup avec le système. Le système est détenu par une partie je dis, de la classe maraboutique. C'est ça le système, il faut que les gens le comprennent. Et à côté de ce système, chacun des segments que je viens de citer, il y a aussi des patriotes. Il y a une partie de la classe maraboutique qui reste digne, qui est patriote. Il y a une partie des hommes de médias qui sont dignes. Il y a des hommes d'affaires dignes dans ce pays-là. Nous en savons quelque chose parce que chaque jour, des hommes d'affaires nous appellent discrètement pour nous dire « ça ma contribution à votre campagne parce que je crois à ce que vous faites ». Ça veut dire qu'ils ne sont pas compromis. Aujourd'hui, il y a des guides religieux qui nous appellent, qui nous encouragent et qui nous soutiennent même. Il y a des hommes de médias qui nous accompagnent. Donc dans chacun de ces segments-là, vous allez trouver les deux faces. C'est ça la société. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous compreniez qu'il y a un système qui tient ce pays-là. Et c'est pourquoi, même s'il y a des alternances, vous voyez que les mêmes acteurs politiques se maintiennent. Demandez-vous pourquoi Moustapha Niasse, pourquoi Djiboka, pourquoi Ousmane Ngom, pourquoi Tanor, pourquoi ces gens-là sont là depuis avant ma naissance jusqu'à présent. Pourquoi, malgré les clivages idéologiques qu'ils nous affichent, certains disent qu'ils sont socialistes, d'autres communistes, d'autres libéraux, mais ils parviennent à transcender tout ça pour rester tout le temps collés au pouvoir. Vous savez, dans ce pays-là, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y a des gens que Senghor a pris directement de l'université, les a amenés à l'ENA sans concours. C'est ce qu'on appelait le recrutement sur licence. Ils sont sortis de là-bas pour aller directement au cabinet de Senghor. Ces gens-là n'ont jamais sué de leur vie. Ils ne conçoivent jamais la vie loin de l'État. Quand ils perdent le pouvoir, vous mettez 6 mois, vous rencontrez ces gens-là, vous vous dites, est-ce que ce n'est pas un zombie qui marche? Ils maigrissent. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé, ils ne savent même pas c'est quoi le prix de l'électricité ou le prix du riz dans ce pays-là. Et l'exemple que je donne souvent, je dis, puisque c'est le même système, qu'on s'appelle libéral ou socialiste ou ceci ou cela, le poisson c'est le poisson. Vous pêchez un poisson de l'océan Atlantique, vous le jetez à l'océan Indien ou l'océan Pacifique, il va nager parce qu'il est dans son élément, il est dans son système. Les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre qu'il est temps que les jeunes s'assument. Parce que le mal est dans la jeunesse. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une population, je donne les statistiques de la NSD, ce n'est pas mes chiffres, constituée à 64% de jeunes. Et pourtant, c'est une gérontocratie qui nous dirige depuis 57 ans. Pourquoi les jeunes démissionnent? Pourquoi les jeunes n'assument pas leur part de responsabilité? Pourquoi les jeunes ne se disent pas c'est notre tour? Pourquoi on pense qu'au Sénégal, on est incapable de fabriquer une nouvelle élite dans tous les domaines?
dans les grandes démocraties, la force de ces démocraties-là, c'est qu'il y a un système de régénération de la classe politique. Au Sénégal, on est d'accord qu'il faut une régénération de la classe dans l'arène. Quand j'étais un peu gosse, quand j'étais à l'université, c'est Tyson qui commençait à émerger, qui a mis à la retraite les Toubabou Dior, les mangas, etc. Un nouveau cycle est arrivé jusqu'au Balla Gaye 2, etc. Jusqu'à Limousine qui est là avec nous. On est d'accord qu'il y a une régénération à ce niveau-là. On est d'accord que dans le football, il faut qu'il y ait régénération. Il y a quelque temps, on parlait des El Hadji Diouf, c'est désormais derrière nous. Ainsi de suite. Ceux qui sont là, les Sadio Mané, dans 5 ans, on n'en parlera plus. Mais pourquoi dans la classe politique, les gens pensent que tant que les leaders politiques ne meurent pas, ils doivent être là. Même quand on a 92 ans, on revient pour dire j'ai été président de la République, maintenant je vais être député. Comment peut-on... Ça veut dire que tout ce qu'on produit dans nos universités là, ça ne vaut rien. On est incapable de créer d'autres leaders. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est nous les jeunes. Nous sommes la tranche supérieure de la jeunesse, vous êtes la tranche médiane, parce qu'il y a les gens qui sont dans les lycées qui peuvent être un peu plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter dans la poubelle tous les vieux, non. Il y a des vieux compétents, sérieux, des vieux qui mènent le combat que nous menons depuis le temps de la clandestinité, qui ont fait la prison, qui ont été radiés de la fonction publique. On en a parmi nous. Le doyen Al-Lakan qui a aujourd'hui 80 ans, qui a été radié à 2 reprises de la fonction publique. La radiation, ça n'a pas commencé avec moi. Et qui sont toujours là, qui conduisent son véhicule chaque jour pour venir au siège, qui ne veut ni de poste de député, ni de poste de ministre, mais il veut qu'avant la fin de sa vie, il voit la concrétisation des idées pour lesquelles il s'est battu. Est-ce que nous, les jeunes, on a le droit de reculer quand on a des exemples comme ça? Et c'est aujourd'hui ça le challenge. Pourquoi la France est capable d'élire un président qui a 39 ans? La France, c'est plus difficile à gérer que le Sénégal. Et pourquoi nous, on pense que c'est des septagénaires ou octogénaires qui doivent nous diriger? Et c'est ça la véritable révolution. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre n'importe quel jeune. Quand il y a la compétence, quand il y a l'engagement, quand il y a la probité, l'intégrité, quand il y a l'amour de la patrie, quand toutes ces conditions sont réunies, il est temps que nous rasions ce système, je pèse bien mes mots, pour mettre à la place un autre système. Aujourd'hui, c'est notre avenir, nous les jeunes. Moi, j'ai aujourd'hui 43 ans, depuis 2 jours d'ailleurs. Mais aucun étudiant ne m'a souhaité bon anniversaire. Bon. Donc, je me considère encore jeune. Je suis né l'année où le président Abdoulaye Wade créait le PDS. C'est pas normal qu'on soit tous deux têtes de liste pour une élection législative aujourd'hui. Ce n'est pas normal. L'avenir, c'est nous. J'ai mon aîné à 15 ans aujourd'hui. Je me bats pour lui, je me bats pour mes petits-fils. Je ne me bats plus pour moi. Ce que je devais avoir dans la vie, je l'ai. Parce que je n'ai pas besoin de milliards si ce n'est pour aider les autres. Ce que j'ai, à mon âge, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon foyer, j'ai ma dépense quotidienne. Qu'est-ce qu'on attend de plus de la vie? Absolument rien. Si on s'engage, si on se bat, c'est pour 14 millions de Sénégalais. Mais c'est particulièrement pour la jeunesse. Le Sénégal a tout ce qu'il faut. Tout, sauf les bons leaders. Dites-moi, qu'est-ce qui manque dans ce pays-là? Vous avez du pétrole, vous avez du gaz, vous avez de l'or, vous avez du zircon, vous avez du fer, vous avez du phosphate, vous avez un sol extrêmement arable, riche. Tout ce que vous cultivez, ça marche. Vous avez 750 km de côte avec tout ce que vous voulez comme poisson. Est-ce que la Corée du Sud, qui nous vend aujourd'hui Samsung, qui nous vend LG, qui nous vend Kia et Hyundai, est-ce que la Corée du Sud a ça? Il n'a pas. La Corée du Sud est un territoire aussi grand que les régions de Diourbel et Kaolack réunies. Et il y a 23 millions de personnes qui s'entassent là-bas. En 1960, on était au même niveau. Aujourd'hui, c'est la 10e économie. Quelle est la différence? Il y a eu, à un moment donné, à partir de 1963, de bons leaders qui ont su imprimer à la Corée du Sud sa marche actuelle. Ce qui est le sens tout à fait contraire avec nos leaders. J'ai tendance à dire qu'on a eu 4 mauvais présidents. 4 mauvais présidents. Peut-être que le moins mauvais, le moins mauvais, plus ou moins, c'est Abdoulaye Wade. Mais on a eu 4 mauvais présidents dans ce pays-là.
il est temps qu'on ait enfin que les Sénégalais choisissent, qu'on arrête ce que le proverbe, comme disait Jean, Sénégalais, il est temps qu'on sache que il est tout aussi important de défaire un régime que d'en faire un nouveau. Si on en défait un, alors qu'on n'est pas capable d'en tirer toutes les conséquences pour en faire un autre, ça ne sert à absolument rien. Et c'est à terme ce que je crains, c'est que toutes les populations finissent par être totalement découragées. Et ça nous arrive nous. Parce que souvent les gens vous encouragent, ils vous félicitent, tout le monde vous suit. Mais les gens ont deux appréhensions. La première, ils disent attendons de voir un peu encore parce que gis nañ fi diw ak diw. Et la deuxième, souvent ils vous disent ngir yalla bu len soppiku bu len mel nit ñi. Mais si ça continue, par exemple nous, si on trahissait l'espoir qui commence à naître et qu'on nous confie, ça veut dire que ce pays-là ne croira plus jamais à quelque chose. Ça nous interpelle, nous qui sommes au devant, mais ça interpelle chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous avons une chance historique d'avoir enfin une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est l'institution la plus importante de ce pays. Je sais qu'il y a beaucoup de juristes publicistes ici. Convoquez la Constitution, article 57 et suivant, article 67 et suivant, article 80. Quand vous les lisez, vous avez l'impression que l'institution parlementaire est plus puissante que l'institution gouvernementale exécutive. Moi, c'est l'impression que j'ai. Mais tant que on élira des députés qui se considéreront comme un député du président de la République et non du peuple, parce que comme il l'a fait encore cette fois-ci, c'est le président qui s'enferme dans son palais pour établir sa liste. Comment pensez-vous que ces gens-là vont se sentir redevables du peuple et non pas du président de la République qui les a choisis? Tant qu'on aura une majorité systématique alignée entre le Parlement et l'exécutif, personne ne connaîtra l'importance de l'exécutif. Aujourd'hui, on a une chance historique parce qu'on ne dira plus qu'il n'y a pas d'offre politique. De nouveaux acteurs politiques, et nous ne sommes pas les seuls, ont émergé. Et depuis des mois ou des années, se battent et parlent aux Sénégalais sur un autre discours, sur un autre ton et par rapport à d'autres propositions. Si on amène cette catégorie-là à l'Assemblée nationale, qui ne doivent rien à personne, qui sont prêts à sacrifier leur boulot, leur liberté et leur vie pour le pays, qui ont la compétence qu'il faut parce qu'ils connaissent l'État, si on les amène à l'Assemblée, mais si on leur donne la majorité surtout, parce qu'être à l'Assemblée avec 2 députés, je ne dis pas que ça ne sert pas à grand chose, je ne dis pas que c'est inutile, mais en réalité vous ne pouvez pas porter une initiative de la loi, vous ne pouvez pas mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Or, il est impératif, avec tous les scandales qui ont jalonné ce régime-là, sur l'affaire ArcelorMittal, sur l'affaire envol immobilier, sur les accords de pêche, sur le pétrole, sur le zircon, sur les APE, sur l'éducation, sur la santé, il est impératif qu'on ait une Assemblée nationale qui, avant la fin du règne de Macky Sall, que j'espère pour 2019, puisse mettre en place des commissions d'enquête parlementaire pour que toute la lumière soit tirée sur ces questions-là et que des sanctions sévères puissent être prononcées parce qu'on ne peut pas accepter que moins de 0,1% de la population, quelques politiciens et quelques hauts fonctionnaires prennent en otage 14 millions de Sénégalais, se partagent les milliards de ces pays avec l'étranger, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans un campus où ce que j'ai vu tout à l'heure qu'on a servi comme repas, c'est inacceptable. Aujourd'hui, mais il y en a nulle part d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est ça les enjeux. Ce que nous voulons et ce que nous attendons de vous, c'est que chacun d'entre vous se sente concerné. Il ne s'agit pas d'amener Ousmane Sonko à l'Assemblée, parce que les Sénégalais ont l'habitude de dire damay jàppale Ousmane Sonko. Man soxlawuma ko ma jàppale. Su dee man rek maa ngi sant Yàlla. J'ai quitté la fonction publique depuis 1 an. Je n'ai jamais demandé 1 franc à quelqu'un. On ne vient pas pour jàppale Sonko wala Mohamed Sall wala yu demee noonu. On se bat tous pour notre pays. Nous ne sommes pas intéressés par des histoires de salaire de députés. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si c'était ça, ce que nous gagnions là où nous étions, c'est beaucoup plus que ce qu'un député gagne aujourd'hui. Nous voulons aller à l'Assemblée nationale pour continuer le combat qu'on a commencé sans être député. Nous n'avons pas attendu d'être député pour faire la députation. Donc ça, chacun d'entre nous doit se sentir concerné. Chacun d'entre nous doit parler autour de lui.
parce que chacun d'entre vous a un niveau qui lui permet de comprendre et de percevoir. Mais ce n'est pas évident que tous les Sénégalais sont à ce niveau-là. Donc, battez campagne, parlez à vos proches, parlez à vos parents, parlez à vos camarades étudiants, parlez autour de vous, même dans les véhicules de transport. Si chacun y apporte sa contribution, je pense que nous pouvons avoir un résultat qui nous permet de dire qu'on a posé le premier acte vers le changement définitif dans ce pays. C'est le premier acte. Quels que soient les résultats, on aura posé le premier acte. Mais qu'on sache que le travail ne fait que démarrer. Nous avons besoin de nous réapproprier notre pays, notre souveraineté, et que les richesses du Sénégal servent aux Sénégalais prioritairement. Et ça, c'est l'œuvre de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit se dire, ça doit valoir des sacrifices. Et c'est ce que nous attendons des étudiants. Je ne peux pas tirer en longueur parce qu'il fait nuit et nous avons beaucoup d'autres étapes. Mais si le message est bien perçu, au moins l'étape de l'université aura été une étape extrêmement importante. Et s'il y a, je ne sais pas, une ou deux interpellations, pas plus parce que le temps est très court, nous allons y répondre rapidement et nous demanderons aux étudiants d'être compréhensifs pour la suite. Parce qu'après les élections, Inch'Allah, nous avons envisagé de consacrer un temps à chaque département où on va faire entre 5 jours et une semaine. On aura tout le loisir de revenir, d'organiser même des conférences publiques si vous le voulez pour échanger sur beaucoup de questions. Je vous remercie.